Bonjour, Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un primeur de fleurs pour le printemps. La première fleur du printemps, la prime vert. Si vous voulez en savoir davantage sur les primes verts, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu et à tout de suite sur Végétosphère. Shall we begin? Eh bien, nous voici avec des primes verts, Primula acolis, famille des Primulacées. Eh bien, quand on dit première fleur, figurez-vous que prime vert ou primula en latin, eh bien, on fait toujours référence à première, premium. C'est bien l'une des premières fleurs au jardin, dans le jardin, qui peut vous illuminer dès le mois de février pour le sud et certainement un peu plus tard, courant mars, pour la plupart des régions au nord de la Loire. Les primes verts, pour les présenter, sachez quand même qu'il y en a un certain nombre. On a les Primula acolis, on a certainement la plus connue, en tout cas de nom, le coucou, dont la parenté est évidente. Je vous mets une photo. Vous avez les primes verts vivaces, vous avez une prime vert dite d'intérieur. C'est discutable, mais en tout cas une prime vert de véranda, de serre froide, c'est ce qu'on appelle la prime vert obconique. Je vous mets aussi une photo parce que celle-là, on ne la connaît pas forcément, mais elle est disponible aussi à certains moments de l'année chez les horticulteurs et dans les jardineries. C'est une plante vivace, pour ce qui est de l'acolis, cultivée comme une bisannuelle, qui va être proposée en général en janvier, février, mars étant le moment où le choix est le plus important un peu partout en France. Évidemment, le sud en bénéficiera un peu plus tôt. C'est une bisannuelle. Ça veut dire que les bisannuelles sont des plantes qu'on va semer en juin, juillet, qu'on va repiquer gentiment au cours de l'été et qu'on va élever en pot ou en godet pendant l'automne, pendant l'hiver, en serre froide, et que progressivement, Noël se rapprochant, les boutons vont arriver et les fleurs vont commencer à se manifester dès Noël. D'ailleurs, parfois vous en trouvez au moment de Noël. On la traitera ainsi comme une plante dite d'intérieur de la maison, provisoirement, parce que c'est quand même pas une plante de la maison. Les primulacées, la primula acolis, acole parce qu'elle est un peu comme un pissenlit, elle n'a pas de tige. C'est une plante qui a besoin d'un peu de froid pour pouvoir fleurir. Mais me direz-vous, pourquoi sont-elles en serre en novembre-décembre? C'est tout simplement pour les avoir en fleurs en janvier, février, mars. Avril étant vraiment la fin de floraison, et puis de toute façon les annuelles arrivent. C'est bel et bien une plante bisannuelle. En fait, c'est une vivace qu'on cultive et qu'on élève comme une bisannuelle. On va en profiter une très grande partie du printemps. Certaines régions peuvent l'avoir en fleurs en octobre, c'est quand même très rare, mais la plupart des régions de France en bénéficient au printemps, c'est clair, c'est là où elles apportent une floraison assez exceptionnelle, hein. J'en ai quelques-unes, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Alors dans les primes verts acolis, il faut savoir qu'il y en a deux types. Vous avez des primes verts qui ont une floraison qui part directement du cœur, avec un pédoncule, et d'autres qu'on appelle parfois prime vert elacior. Elles sont élevées sur une tige. Alors elles se rapprochent beaucoup du coucou à ce titre-là. On a une tige, donc un pédoncule, où il y a beaucoup plus de boutons, beaucoup plus de fleurs. Donc là, on est vraiment très proche du coucou. C'est vraiment typiquement ce type de plante. En ce qui concerne l'histoire de cette plante, les histoires, parce que elle est endémique, elle pousse chez nous, on la trouve parfois encore en milieu sauvage, notamment le coucou. Les primes verts, au cours de l'histoire, sous Louis XV, on l'a mentionné comme une plante officinale avec des vertus contre les rhumatismes, voire même le bégaiement. On la mentionne aussi sous le nom des clés de Saint-Jean. Alors ça serait plutôt celle-ci. Il paraît que ça pourrait ressembler à un trousseau de clés. Bon, c'est discutable, mais voilà. Par contre, dans la mythologie nordique, on fait référence à une déesse qui l'utiliserait pour amadouer les enfants. On a aussi chez les Celtes une tradition qui laisse entendre que c'est la plante des fées. Alors tout ça, c'est un peu de la mythologie, ça fait partie du folklore et ma foi c'est relativement agréable d'entendre et d'écouter tout ça. Utilisation de la prime vert, eh bien la prime vert va pouvoir se planter dans les jardins, c'est bien évidemment la première chose qu'on va faire. On la plante dans un jardin, dans un massif à 5-6 cm les unes des autres. On fait des massifs et des taches de couleurs et c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ça illumine vraiment dès le mois de février, mars, le jardin en attendant d'avoir les annuelles. Ça va correspondre avec les pâquerettes et les pensées et les bulbes à fleurs. D'ailleurs, je conseille vivement d'utiliser les primes verts dans les jardinières d'hiver, parce que les jardinières d'hiver, elles sont faites vers le mois de septembre, octobre.
À cette époque, pas de prime vert disponible. Il suffit de laisser un peu de place et on trouvera toujours quelques centimètres carrés pour incorporer un petit godet de prime vert qui va véritablement exploser au moment où les bulbes, et là j'ai quelques tulipes qui sont en train de percer, au moment où les bulbes vont s'en donner à cœur joie. Donc c'est vraiment une plante aussi à associer dans les jardinières, c'est vraiment très lumineux, très agréable, en pot tout simplement, à l'intérieur en véranda. Alors ne la gardez pas des semaines et des semaines à l'intérieur, surtout dans un intérieur hyper chauffé, mais dans la pièce la plus lumineuse et la plus fraîche, ça peut le faire et ça peut tenir 10, 15 jours, 3 semaines sans aucun problème. La finalité d'une prime vert, vous me direz, si c'est une bisannuelle, ça va mourir. N'oublions pas que la souche botanique est bel et bien une plante vivace. D'ailleurs, il existe dans les rayons de plantes vivaces un ensemble de primes verts, je pense à la Viali en particulier, je vais vous mettre une photo, mais il y a un certain nombre de primes verts, et vous en trouverez dans la description, qui sont vraiment vivaces et qu'on va pérenniser dans le jardin très facilement. En ce qui concerne les Primula acolis, la meilleure chose qui puisse lui arriver, alors si elle est plantée dans le jardin, elle peut se naturaliser. Déjà, on laisse les boutons monter normalement et on a une dissémination par les graines. Ça, c'est tout à fait possible. Deuxièmement, plantez-la dans une pelouse, un peu comme des pâquerettes. Alors là, il est tout à fait possible de les voir s'épanouir. Le bémol que j'apporterai pour toutes les primes verts, quelles qu'elles soient, les primes verts acolis, le bémol, c'est que quand vous avez une belle teinte comme celle-ci, qui sont vraiment tape à l'œil littéralement, au bout de 2 ans, la deuxième année, elles vont être beaucoup plus claires, elles vont commencer à dégénérer. Alors le pied mère dégénère un petit peu et surtout les semences qui vont elles pouvoir repousser et on va obtenir un ensemble de primes verts aux teintes très délavées, très pastel. Ça fait un peu le charme, on les garde, elles ne sont pas perdues, mais elles n'ont plus tout à fait les mêmes couleurs que les variétés horticoles qui ont fait l'objet de cette recherche, de cette mise au point. Alors, regardez juste celle-ci, c'est tout simplement exceptionnel. Moi j'adore, hein, alors celle-là est vraiment formidable. Encore celle-ci. Alors le bleu, le jaune uni, on n'a rien inventé, hein, c'est un grand classique. Ce sont des plantes vraiment très faciles, maximum 15-20 cm pour les plus hautes, notamment celles qui sont élaciores, qui sont sur tigette pour fleurir. En général, c'est un peu comme un pissenlit, hein, ça flirte les 5-6 cm, 7 cm maximum dans le jardin, dans un massif. Les maladies, les parasites. Écoutez, le sol réclamé, c'est plutôt un sol meuble, frais, notamment pour passer l'été, pas trop trempé parce que la pourriture va se mettre dedans. Si on est en jardinière, un substrat pas détrempé non plus parce que la pourriture est vraiment le problème numéro 1. En ce qui concerne les pucerons, c'est pas tout à fait l'époque, hein. Encore une fois, février, mars, voire avril, pour avoir quelques pucerons dans les parties sud de la France, mais franchement, pour le nord de la Loire, c'est pas encore le moment où ces derniers sont omniprésents dans nos jardins, ça sera plutôt au-delà du mois de mai, où on va commencer à avoir des populations de pucerons qui vont être embêtantes. Donc parasites, pas trop de problèmes, quelques maladies qui sont essentiellement des pourritures, excès d'eau essentiellement. Au niveau de la fertilisation, écoutez, quand vous bénéficiez d'une prime vert en jardinière, en général, elle a déjà eu ce qu'il fallait en pot pour pouvoir être forcée, parce que c'est bien de forçage dont on parle là, en tout cas au moment où on l'achète. On peut continuer à fertiliser un tout petit peu, légèrement, franchement c'est pas très important. Par contre, dans un massif, dans une pelouse ou dans un massif, il est important d'apporter un peu de potasse pour pouvoir l'installer, la pérenniser. D'ailleurs, j'ai un petit truc, les primes verts sont des plantes bisannuelles de souche vivace qui peuvent donc se pérenniser dans un jardin, dans un massif ou dans votre pelouse. Quand vous les achetez, elles sortent de serre. Il y fait entre 16, 17, 18, 19 degrés. Elles sont donc plutôt de zones tempérées à l'époque. Enfin, pour le moment en serre, c'est sûr que c'est plutôt chaud. Si vous l'achetez et puis que vous décidez de faire vos jardinières en février ou en janvier et qu'il fait -5, alors là, c'est pas le problème, elle les supporte parfaitement. Sauf qu'il faut y aller crescendo, c'est-à-dire que si elle sort d'une serre ou d'un magasin où il faisait 15 degrés dans la serre froide ou dans la serre d'élevage, il faut crescendo descendre. Celle-ci, je les ai achetées il y a 3 jours, il faisait 10 degrés. Aujourd'hui, il en fait encore 10. Je sais que des petites gelées vont arriver. Donc, en 3-4 jours, je vais les abriter un peu. Je ne vais pas les rentrer, hein, surtout pas. Mais je vais les abriter contre le mur, mettre un petit papier journal. Et voilà, on va les acclimater parce que ce sont des plantes qui résistent jusqu'à -20, -25.
Hein, c'est juste bien à retenir. Ce sont des plantes totalement rustiques et vivaces pour le peu que la transition se fasse logiquement. Dernière chose, l'utilisation en cuisine ou en herboristerie. Alors, figurez-vous que j'avais déjà entendu parler de ça, mais je ne l'avais jamais vraiment étudié. Ce sont des plantes qui peuvent avoir un usage en cuisine. Tout d'abord, on peut consommer la feuille et les fleurs détachées de leur calice. On peut les consommer. Bon, ça c'est quelque chose que je ne savais absolument pas. On peut les manger crus en salade ou cuites comme des épinards dans les potages. Les fleurs, elles, peuvent venir décorer les salades, les desserts. C'est vraiment, en particulier avec la crème anglaise, c'est vraiment encore quelque chose que je découvre. Ce que je savais par contre, c'est qu'on fait le vin des cardiaques, notamment avec le coucou. Donc ça c'est historique, hein, c'est même au XVIe ou XVIIe siècle qu'on mentionne le vin des cardiaques. Donc il aurait certainement une vertu pour les gens qui auraient des problèmes avec leur cœur. Voilà pour les primevères, la plante tellement connue qu'on ne souhaite même pas l'étudier, qu'on ne souhaite même pas en savoir davantage. Sachez quand même qu'elle a une vie après votre jardinière, après votre massif. Elle peut s'installer dans une pelouse pour le peu qu'on respecte sa floraison et qu'on ne tombe pas trop tôt. Primevère, Primula acolis. Une fleur assez sympathique, la première fleur du printemps, comme on le disait en latin, Primula. Eh bien, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Au revoir. Shall we begin?